Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo de un mini-album. Ben oui, en ce moment vous voyez sur ma chaîne quasiment que des vidéos d'albums parce que tout simplement c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais le plus souvent. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo boîte aux lettres parce que j'ai reçu quelques échanges ATC que j'avais fait. Donc ce sera une vidéo boîte aux lettres et j'ai reçu aussi, aussi 2 courriers de comment ça s'appelle, je perds mes mots, de cartes de vœux, voilà, bon, tout simplement. Et donc j'attendais d'avoir tous les échanges ATC, mais comme il en reste encore 4 à arriver, donc je vais faire une première vidéo et j'en ferai une autre plus tard. Donc pour l'instant, vous avez des mini-albums. Donc j'en ai fini quasiment 2. Donc celui-là est un mini et l'autre est un album normal. Alors celui-là, je l'ai fait avec la collection Ladies and Gentlemen. C'était un petit bloc, c'est même pas un bloc, c'est une collection que j'ai trouvée sur Craftelier. Quand ils faisaient les soldes, et elle m'était revenue, je crois, à même pas 5 € voilà, c'était là-dedans. Voilà, c'est du 15-15. Et bon, je me suis servi du coup de la pochette parce que derrière il y avait du papier. Je sais pas si j'en ai derrière pour vous montrer. Non, je crois que j'en ai même plus. Des petits bouts. Comme vous savez que moi, les chutes, je les récupère. Donc là, il me reste que ça en chute. Donc c'est la collection Ladies and Gentlemen. C'était American Craft, si je ne me trompe pas. Et donc sur Craftelier. Et ensuite, j'ai utilisé une feuille comme ça. Donc c'est cette collection-là. Alors, je ne sais même pas si elle existe toujours. Parce que c'est un lot de feuilles que j'avais prises sur un groupe Facebook. Et il y a un an de ça à peu près, j'avais acheté 6 kilos de papier parce que je débutais donc, dans le scrap et je voulais des papiers pas trop chers. Donc j'avais fait un gros lot à une dame qui vendait sur Facebook. Et dedans, donc il y avait plein de petites feuilles simples comme ça et des blocs actions. Beaucoup de blocs actions. D'où un album par bloc en ce moment. Voilà. Donc cet album, je n'ai pas encore compté les photos, mais il est tout simple, il est fait avec 3 enveloppes. Voilà, les enveloppes de chez Action et les enveloppes carrées. Voilà. Donc il se présente comme ça. Voilà. Sur la tranche, c'est un papier tout simple vert qui vient de chez Action. Celui-là aussi. Bon, pareil, c'est un vieux bloc, hein, donc je ne pourrais même pas vous donner la collection. Donc, j'ai tout ancré avec cette encre. Donc, Versafine. Alors, c'est Spanish Moss. Voilà, celle-ci. Alors, je ne sais même pas s'il fait le focus, mon téléphone. Peut-être qu'il faut que j'appuie dessus. Non, même pas. Je sais pas. Donc, voilà, c'est celle-ci. Ça donne à peu près ça, la couleur. Voilà. Donc tout a été ancré et à l'intérieur, à l'extérieur, voilà. Et la dernière tranche comme ça. Donc j'ai pas mis de petits bijoux dessus parce que c'est un mini album. Donc voilà, il faut qu'il y en ait aussi des simples. Hein, donc je l'ai pas fait. Alors il s'ouvre avec des petits velcro. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà, donc dimension finie, je ne vous l'ai pas dit. Donc dimension finie, il fait 18,5 sur 18,5, puisque c'est un carré. Et en profondeur au plus, il est à pas tout à fait 5 cm. Oui, pas tout à fait 5 cm. 18,5 par 18,5 et 5 cm de ce côté-là, puisqu'il y a un demi-centimètre de plus pour pouvoir venir le fermer. Donc, ici, j'ai mis les 3 velcro. Mais comme il n'a pas encore de photo à l'intérieur, évidemment, il est un peu vide. Ce qui fait que si vous le fermez juste comme ça, ça vous donne ça. Et ça ne fait pas joli. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un velcro ici. Pareil de l'autre côté. Comme ça, quand vous le fermez,
hop, et ben il reste comme ça. Voilà, c'est une petite astuce, hein. Donc il s'ouvre comme ça. Donc ici, j'ai fait une grande pochette. Voilà. Et ici, donc j'ai mis un livret. Donc vous voyez, vous pouvez mettre beaucoup de photos parce que c'est des grands livrets. Et surtout, vous pouvez mettre des grandes photos. Voilà, donc tout ancré partout, hein, à l'intérieur aussi. Ah ben, je vous dis à l'intérieur et c'est la seule que j'ai oublié d'ancrer, je pense. Bon, c'est pas grave, je la ferai après. Je vais la laisser dehors. Voilà. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, c'est 3 enveloppes. Voilà, pas plus. J'ai fait une reliure en U avec donc du papier canson. Enfin, je dis canson, mais c'est pas canson. C'est la marque Carrefour. Et encore même pas. Celui-là, je l'ai mis. Celui-là, je l'ai mis ici. Je l'ai trouvé à Stockomanie. Voilà, à la rentrée des classes. C'est celui-là. Il y a 24 feuilles dedans. Il fait 180 grammes. Et il faisait 1,99 €, si je me souviens bien. Donc, voilà. Bah, c'est parfait. Moi, j'en suis bien contente. Donc, j'utilise celui-là. Ou alors, celui-là qui vient de chez Carrefour. Et celui-là fait aussi 180 grammes. Il a aussi 24 feuilles. Et je crois qu'il est à 4,50 €, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'était vraiment une occasion, l'autre. Parce qu'en plus, elles sont plus grandes. Celle-là, c'est du 24,32 €. Ah ben non, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Donc, je prends celle-ci parce que le canson, c'est vraiment trop cher. Donc, alors, sur la première enveloppe, donc elle s'ouvre ici. Donc, j'ai fait que des fermetures à scratch. Donc, vous voyez, ce papier est vraiment très joli. Et je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc, j'ai mis quelques petites fleurs là que si je me rappelle bien, c'est Luna Création qui me les avait offert quand on a fait notre swap. Mais bon, j'en suis pas très sûre. En fait, il faudrait que je marque à chaque fois, mais je pense pas. Donc, j'essaye de me servir de toute façon de tout ce que vous m'offrez quand je fais des échanges. Donc ici, oui, ça va, c'est ancré. Voilà. Ici, donc, j'ai laissé de toute façon à pouvoir glisser la photo comme ça. Voilà. Si on a envie. Et donc après, bah, ça se remet tout simplement dedans. Comme ça. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas être brutus hein, non plus. Hein. Il faut quand même faire un peu attention quand on a un album dans les mains. Il ne faut pas le laisser à un enfant parce qu'en 2-2, tout est déchiré. Hein. Voilà. Hop. Donc, après, on tourne. Ici, vous avez vu, j'ai mis des petites phrases aussi. Donc, les petites phrases, bah, c'est dans ce papier-là. Et en fait, donc vous avez celle-ci. Voilà, c'est tout en anglais. Donc, c'est des phrases comme ça. Et vous découpez, vous les mettez où vous voulez, en fait. Ouais, c'est dommage, c'est en anglais, mais bon. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Hop. Je ne sais jamais comment filmer avec ces trépieds. Voilà. Ça vous donne ceci. Ensuite, on tourne. Et évidemment, on arrive sur des rubans. Hein. Je vais essayer de vous descendre un petit peu. Voilà. Là, comme ça, vous êtes un peu plus près. Donc, ben, j'ai mis donc, de la dentelle. Donc, la dentelle, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'en mets une ici et une ici. Et ensuite, je mets du double face. Je les colle côte à côte. Et après, je mets un ruban par-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, ici, donc, j'ai mis un petit die cut qui fait partie de la collection. Et ici, hop, un petit œillet. Je mettrai peut-être du ruban, mais j'hésite encore avec la couleur. Si je mets du vert ou si je mets du blanc, je ne sais pas encore. Je vais voir. Et donc, dedans, vous avez un grand tag comme ceci. Voilà.
Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment mettre des grandes photos. Hein. Voilà. Ensuite, la page de droite. Alors là, j'ai mis 2 petites cartes, puisque dedans, il y avait aussi 2 feuilles avec des cartes, 4 cartes différentes à chaque fois. Donc là, je les ai ancrées des 2 côtés. J'ai pas mis de papier blanc, je ne l'ai pas maté, parce que je trouvais le papier derrière très joli. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Et ils pourront mettre soit une petite photo, soit faire du journaling devant. Voilà, mais au moins, ils pourront faire ce qu'ils veulent, les gens qui l'auront. Voilà. Ici, pour faire tenir mes 2 petits tags, donc regardez, j'ai fait un petit coin avec des chutes de papier, comme ça. J'ai collé une petite fleur par-dessus avec une demi-perle. Et comme ça, en mettant mes cartes comme ça, côte à côte, hop, elles rentrent parfaitement dedans. On peut même les glisser sous le ruban pour les tenir. Et c'est parfait. Ici, donc, j'ai fait le laçage, comme ça. Un petit tag ici, je n'ai pas mis d'inscription non plus. Donc vous avez pu remarquer que dans mes albums, il y a très peu de phrases, très peu de légendes et tout. Parce qu'en fait, j'aime bien que les gens puissent s'approprier eux-mêmes. Et donc marquer eux-mêmes leur petit message. Voilà. Donc ici pareil, on a un tag qui est un peu plus petit. Parce que du coup, j'ai dû, avec le ruban, donc j'ai dû rétrécir le champ d'ouverture. Et du coup, j'ai fait un petit tag, comme ça. Donc au début, je l'avais fait grand. Je me suis dit, ben mince, ça rentre pas. Donc, ben voilà, quoi, faut le couper. Donc je l'ai coupé, et voilà, ça donne ça. Voilà. Hop. De ce côté, donc on retrouve le même principe, puisque c'est la 2e enveloppe. Donc ici, j'ai mis 2 petites phrases, des chutes de papier, une petite étiquette, toujours la même petite fleur, la demi-perle ici, et un scratch pour la fermer. Et à l'intérieur, un livret. Ah oui, regardez-moi, ici, je ne le ferme pas. Parce que, tout simplement, ça me permet de pouvoir mettre la totalité de la carte. Si je fermais ce côté aussi, eh ben, ça me réduirait ma carte de à peu près, on va dire 2 cm. Tandis que là, eh ben, même si vous n'arrivez pas à la rentrer, hop, ou si vous voulez la sortir, si vous n'arrivez pas, ben, vous n'avez plus qu'à pousser et vous pouvez la sortir de ce côté. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, maintenant, après, c'est à chacun comme il le sent. Hein. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai mis une chute de papier ici. Et pareil, tout est ancré à l'intérieur. Donc oui, je pense que j'ai bien oublié une seule à ancrer. Je vais la faire de suite après. Voilà, et ça re-rentre dedans. Hop, et ici, on referme. Voilà. La 3e feuille, pardon. Donc pareil, toujours hein, la petite bande sur le côté. Ici, donc le papier, hein, il est magnifique ce papier, il suffit à lui-même. Moi qui ne suis pas très fleur, franchement celui-là je l'ai bien aimé. Pour moi celles-ci sont trop chargées. Mais là, ici, je trouve que c'est sympa. Donc à l'intérieur, toujours couvert, le petit scratch. Hop, la petite carte. Donc toujours le même principe. On le met ici. Voilà. Et pareil à l'intérieur. Tout est ancré de partout. Voilà. On le referme. Et sur la dernière page, donc j'ai fait le même principe. Ici, j'ai fait un coin avec une chute. Comme ça. Pour y mettre les 2 cartes. Donc là, elles sont comme ceci. Voilà. Ici, j'ai mis donc toujours une petite étiquette pour pouvoir légender la page. La petite dentelle, toujours la même, hein, mais j'en ai mis qu'une. Du ruban par-dessus et quelques demi-perles. Et là, hop, on le remet dedans. Voilà. Et ici, donc, un grand tag. Voilà. Hop, je vais pas réussir à le rentrer à l'envers. Voilà. Et donc, sur la dernière
de couverture. J'ai fait une grande pochette comme ça. Donc toujours pareil, ancré, les demi-perles, la petite fleur avec la demi-perle, la double dentelle et le ruban. Et à l'intérieur, donc j'ai mis deux grands livrets, tout ancrés de partout. Voilà, celui-là il s'ouvre comme ça. Et on n'a plus qu'à les glisser dedans. Donc voilà, donc comme j'ai dû me mettre en pause, du coup j'ai ancré le livret que j'avais oublié d'ancrer. Je vais le remettre dans la petite pochette ici. Voilà. Et donc pour le refermer, ben c'est tout simple. Hop, comme ça. Et comme ça. Tiens, bonjour. Ça c'est Yuki. Ça va ma fille. Hop, attention, un petit passage de Yuki. Et voilà. Avec la petite queue là. C'est bon. Voilà, j'ai même pas compté combien je pouvais mettre de photos dedans. Bah écoutez, je vais les compter et puis dans le titre, je mettrai le nombre de photos. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, bah, prochaine vidéo, ça sera une balle. Et puis après, il y a un autre album que j'ai quasiment terminé. Et donc, je vous mettrai ça. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!